Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour tester la Ubuntu en 20.10. Évidemment, maintenant je teste en machine virtuelle, c'est plus simple. Alors on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant de l'étudier, ce Ubuntu. Je pense notamment à mon ami, l'ami créateur de contenu Lona86 qui a des difficultés sur sa chaîne. Alors, vous n'hésitez pas à aller le voir et à lui mettre un message de soutien gentil, hein, s'il vous plaît. Ça lui fera beaucoup plaisir. Donc Ubuntu, c'est quand même la distribution la plus utilisée actuellement au point de vue de Linux. Alors j'ai pas vérifié mon son. Le son, on va le remonter peut-être un petit peu. Le problème c'est que j'ai pas de retour. J'enregistre à l'aveugle là. J'ai jamais de retour au niveau du son. Alors je sais pas quoi. Alors c'est une Ubuntu 20.10. On va regarder ce que ça donne. L'ISO a l'air assez récent. Et on va étudier un peu cette Ubuntu. Ils ont oublié de mettre le masque. Il a les lunettes de soleil. Alors, bon, alors là, par défaut, on se met en français toujours au démarrage de Ubuntu. Donc on a ici la possibilité d'essayer et d'installer Ubuntu. Nous, on va se contenter de ne pas l'installer, on va se contenter de l'essayer tout simplement. Donc on s'en va sur le clic gauche, la partie gauche de la Ubuntu. Et on va tenter un essai en live. Attends, je vais reculer peut-être un peu le PC, voilà. L'image de la webcam est quand même meilleure aujourd'hui. Voilà, je suis toujours sur mon Acer Aspire ES15. Alors le son peut être, je fais avec les moyens du bord. Hein. Alors, donc nous nous trouvons donc ici devant une Ubuntu avec un petit dock qui est ici sur le côté, qui est très spécifique à Ubuntu. En sachant que le dock, vous pouvez le placer, tu peux le placer où tu veux. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer le dock, là il est actuellement à gauche. Clic droit. Attends, il faut déjà que la machine virtuelle marche. Attends. Ici, ça marche. Donc là, quand je vais dans les petits pointillés en bas, je retrouve l'ensemble des choses, des logiciels déjà installés, n'est-ce pas? Donc tous ces logiciels-là installés sont accessibles et utilisables de suite. Quelqu'un qui ne connaît pas la Ubuntu, tu vas là. Hein, tu peux utiliser n'importe quel des logiciels et chaque fois que tu vas réinstaller un logiciel, ça sera installé ici. D'accord? Alors après, tu peux créer des raccourcis. C'est-à-dire que, par exemple, tu voudrais que les mises à jour logicielles se trouvent dans le dock ici. Donc tu fais clic droit sur la mise à jour logicielle et tu fais ajouter aux favoris. Automatiquement, ça se met automatiquement aux favoris. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, nous avons ici donc plusieurs petits logiciels d'installer. Nous avons donc un LibreOffice. Alors LibreOffice, je prends toujours celui-là en bleu parce que c'est LibreOffice Writer. Voilà. La base, donc ça se lance LibreOffice. Alors Ubuntu est quand même plus optimisé et plus rapide. C'est un truc un peu plus... Alors il y a toujours des petits trucs et astuces. Là nous remarquerons que la machine virtuelle est en français bien traduite. Donc ici nous avons un LibreOffice de quelle version? À bout, LibreOffice à propos. Voilà, c'est un à propos, donc c'est en français. Donc on a un LibreOffice qui est en version 7.0.2.2. Ce qui est tout à fait correct. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc, par défaut, LibreOffice, pour ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel de traitement de texte qui est concurrent à Word, Excel, PowerPoint, Access. En sachant que, par exemple, on va taper test, on peut donc enregistrer le fichier enregistré sous, dans LibreOffice, et ici il y a un format de test qui est le ODT. ODT c'est le format propriétaire de LibreOffice. Mais il y a une flèche vers le bas, donc si j'appuie sur la flèche vers le bas, je descends et en ce moment là tous les formats
se déplie et nous pouvons choisir par exemple un fichier en DOCX. De nos jours, Monsieur Office Word utilise toujours le DOCX. Donc on peut l'enregistrer au format Word et tu peux expédier ton fichier à un client qui est chez Microsoft ou pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc on a image, on a musique, on a tout ça, c'est classé par catégorie. Si tu crées une vidéo, elle va aller directement dans vidéo. Et alors le plus rigolo, c'est qu'il y a encore des lecteurs de disquettes. Moi ça me fait rigoler. Faut dire que le lecteur de disquette n'est plus du tout. Maintenant c'est certainement pour des vieux ordinateurs. LibreOffice, récupération de documents, LibreOffice n'a abandonné, on s'en fiche, c'est une vieille truc, on a fait un truc inutile. Voilà, je lui dis non, annulé. Alors ça c'est l'autre partie de LibreOffice, c'est la page d'accueil de LibreOffice où tu retrouves tous tes documents, hein, writer, classeur qui est... Alors writer équivalent à Word, classeur équivalent à Excel, présentation Impress équivalent à PowerPoint, dessin draw équivalent à dessin, et mathématiques pour Excel. Voilà. Donc ça c'est un truc, au revoir LibreOffice. On est sur une LibreOffice de à propos, on revient. On est sur une LibreOffice de 7.0.2.2. Donc après, ici le trash, eh bien c'est la corbeille, hein. C'est la version corbeille. Ici installer Ubuntu ne sera pas sur notre système d'exploitation si on l'installe en dur. Et ici nous avons le répertoire Home, qui est un gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers de quel à propos de fichiers 3,38.1 en version stable. Donc ici nous avons l'ensemble des fichiers, donc les fichiers récents sont les derniers fichiers qu'on a utilisés, les favoris. Le dossier personnel, c'est le dossier personnel où tu vas stocker tous tes documents, photos, documents LibreOffice, tout ce que tu fais d'important. Quand tu télécharges les PDF, tu les stockes là, dans le dossier personnel. Bureau, c'est le bureau. Documents, c'est pour les documents. Images, c'est pour les images. Musique, c'est pour les musiques. Téléchargement, c'est pour les téléchargements. Vidéo, c'est pour classer les vidéos. Et la corbeille se retrouve ici. Donc il y a deux points où on peut retrouver la corbeille, t'as vu? Et c'est pas difficile, et toujours le lecteur de disquette. À chaque fois, moi ça me fait rigoler. Mais enfin, il doit y avoir encore des PC sous lecteur de disquette. Hein. Ceux qui ont réussi à résister à tous les virus et les parasites et autres. Bon. Enfin, l'avantage de Ubuntu, c'est que tu n'as pas de virus. Ensuite, une fois qu'on est là, on n'aime pas le fond d'écran, pas de problème. C'est rigolard. On fait paramètres. On fait fond d'écran, on va dans apparence, arrière-plan. Fais voir arrière-plan, voilà. Et on a toute une banque très courte pour l'instant, parce que c'est en machine virtuelle. Tu as toute une banque d'arrière-plan que tu peux utiliser généreusement. Pas bien? C'est pas chouette la vie? Et c'est gratuit. Donc apparence, tu peux personnaliser si tu aimes un thème plus foncé. Tu mets sur foncé. Pof, ça se fait automatiquement. Facile. La taille des icônes, si tu as des problèmes de vue, ben t'hésites pas à agrandir les icônes. Hein. Tout est personnalisable. Tu vois, si tu as par exemple, quand tu as des notifications, ça vient ici. Si tu veux pas être dérangé par les notifications, tu vas ici. Fini, on t'embête plus. Donc après, là, tu as tout le résumé. Tu vas dans recherche. Tu as tous les fichiers là, installés. Applications, tu as toutes les applications. Pourquoi je suis parti à agenda moi? Bon, c'est pas grave. Cheese, alors Cheese, c'est le logiciel qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de se prendre comme ceci, là, comme tu vois ici, là, en face caméra. Créateur de disque de démarrage, ben, c'est rien d'autre que créer une clé USB bootable pour faire pour booter sur la clé USB. Hein. Éditeur Gparted, c'est pour les partitions, tout ce qui est partitionnement de disque dur. Éditeur de texte, ça c'est un truc simplifié, c'est un peu concurrent à ce que je t'ai montré précédemment LibreOffice.
Fichier, on connaît, c'est pour les recherches de fichiers. Donc tout est paramétrable, tu as vu? Tu vois, là tu vas dans recherche, tu coches recherche, tu coches notification. Voilà. Gestionnaire d'archives, c'est important aussi, c'est très bien. Gestionnaire de mise à jour, ça c'est pour gérer les mises à jour. Bon, tu peux installer la Ubuntu, bien sûr, mais ça tu l'as déjà fait quand tu arrives à ce stade-là. Alors il y a des nouveaux trucs, la live page, j'ai pas vu. Logiciel et mise à jour, bon ça c'est le truc Mahjong c'est du jeu, non, je m'en fiche. Moniteur système, c'est pour savoir les ressources que prennent la Ubuntu sur ton ordinateur. Là, les pilotes additionnels, il faut les installer dès le départ. Hein. Dès suite à une installation, de suite tu mets les pilotes additionnels, comme ça t'es pas embêté. Tu as le terminal, alors on va voir si le clavier est français. Non, je peux pas le faire comme ça, donc je vais m'en aller. Donc on finit ça. Transmission, c'est pour télécharger des images ISO. Ça marche mieux par transmission, par BitTorrent. Ubuntu Software, c'est l'endroit où on retrouve tous les logiciels. Alors évidemment, il faut tout cocher là. Tu coches tout, comme ça tu es tranquille. Vidéo, ben, c'est là où il y a les vidéos. Ça a vachement évolué là Ubuntu quand même, par rapport à la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait plaisir de voir que Linux évolue quand même. Que ça progresse dans le positif. Alors l'onglet son. L'onglet son, c'est là qu'on va gérer le son. Alors toujours le son au max. Non, ça marche pas, mais là c'est une machine virtuelle. Hein. Tu peux amplifier le son. Si tu n'entends pas bien, tu cliques là et ça va t'amplifier le son. Si tu entends bien, tu n'as pas besoin d'amplifier le son, tu le laisses comme ça. D'accord? Son système, sortie fictive, son s'en fiche. Là tu gères ton périphérique d'entrée et de sortie. Hein. Donc énergie, ça c'est pour la gestion de l'énergie de ton PC. C'est pour gérer la mise en veille de ton PC. D'accord? Alors tu as le choix entre 5 minutes ou jamais. Jamais. Moi je mets toujours sur jamais, comme ça c'est pour la bonne raison que je veux pas. Si tu laisses programmer sur 5 minutes, eh bien, tu vas avoir des problèmes. Voilà ce qu'on peut dire. Imprimante, c'est pour gérer les imprimantes. Donc c'est ici que tu vas pour ajouter une imprimante. Hein. Voilà. Média amovible, ben, c'est la clé USB. Il faut que tu dises, par exemple, dans Média amovible, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que doit faire la Ubuntu pour le CD audio. Par exemple, on ouvre une application pour lire le CD. Le DVD, tu ouvres par exemple vidéo. Tu lui dis, voilà, tu lui préprogrammes en lui disant photo, par exemple, il doit ouvrir, quand il voit qu'il y a une photo, il doit ouvrir Softwell. Softwell, qui est le concurrent de, plus ou moins, de la suite Adobe. Hein. C'est pas photo. Payer langue, et bien payer langue, c'est là que tu dois te mettre en français. Tu vois. Voilà, tu as le français ici, donc à ce moment-là, tu supprimes belge et autres, et tu enlèves l'Angleterre et tu te mets que le français quand tu l'as installé. Accessibilité, ça c'est pour les personnes handicapées. Voilà. On peut tout régler, tout est personnalisable. Utilisateur, c'est pour l'utilisateur, c'est toi qui est derrière ton écran. Donc c'est là que tu vas te régler le mot de passe, la connexion automatique ou la connexion à mot de passe. Tu peux le régler en automatique dans l'utilisateur. Voilà. Application par défaut, c'est là que tu vas retrouver tout ce que tu dois programmer, toutes les applications par défaut. Par exemple là le site web c'est navigateur Firefox. Si tu préfères Chromium, tu déplies et tu mets ton navigateur chouchou. C'est simple. Date et heure, ben ça c'est la date et l'heure. Voilà, et puis fuseau horaire, ben, tu mets au fuseau horaire automatique, voilà, terminé. C'est vraiment Ubuntu basé pour les débutants. Hein. Vraiment quelque chose de très bien. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pour nos amis qui connaissent pas la Ubuntu? Alors, pilote additionnel, ça c'est ce qu'on fait après, je l'ai dit. Le terminal. Pour savoir quelle est la version du noyau, alors je sais pas si je suis en français. Non, pas en français. Alors tu tapes, normalement tu tapes UNEM espace -A et tu obtiens la version de ton noyau du système d'exploitation. Voilà. En sachant qu'ici, dans le logiciel et mise à jour, on va aller le voir. Là je fais vraiment pour le débutant. Donc ici, logiciel et mise à jour, tu dois cocher. Là, ici, logiciel libre, c'est coché par défaut. Logiciel libre et open source maintenu par la communauté, tu peux le cocher. Tu peux cocher aussi logiciel restreint par les droits d'auteur. Voilà. Code source, oui aussi. Autre logiciel. Alors là, attention. Là, tu laisses vide. Mise à jour.
tu as plusieurs types de mises à jour. Tu as les mises à jour recommandées de sécurité. Moi, je te recommande quand même toutes les mises à jour parce que c'est quand même, tu auras au moins une distro à jour. Authentification, tu bouges pas. Pilote additionnel, ça c'est quand tu viens de l'installer que tu l'installes. Option de développement, on s'en fiche. Et live patch, je m'en occupe pas moi. En règle générale, je m'en occupe jamais de ça. Quand je passe à Ubuntu. Actuellement, moi je reste sur ma Mint. Je me suis fixé sur Mint parce que c'est quand même la distro que j'estime la plus stable. Et moi j'ai besoin de stabilité. Voilà ce que je peux dire sur la Ubuntu, qui est une distribution très sérieuse et très correcte. Voilà. C'est juste la présentation que je voulais la faire, cette présentation pour les débutants. Et puis si l'ami Lona passe par là, et bien t'inquiète pas Lona, on est avec toi, on te soutient. Et je continuerai à aller voir tes vidéos et à laisser les pubs. Je vous invite tous, si vous aimez la chaîne Lona86, à aller voir ses vidéos et à laisser les pubs. Ça va beaucoup l'aider. Il en a besoin lui. Voilà. Donc après activité, activité c'est ce que nous voyons ici. Bon là il se passe rien parce qu'il n'y a rien. Activité normalement c'est les dernières choses. Voilà, on te met installation. Ça je montre pas, j'avais déjà montré. Quitter. Voilà, et puis ici tu as ici le son, hein, paramètres. C'est là que tu as géré ton son, entrée et sortie. On retrouve ici le son aussi là. C'est Mint. Voilà. Là j'ai le micro, tu vois, et j'ai le micro et j'ai l'audio interne. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben c'est tout. La corbeille, donc la corbeille, tu vas voir, ça va être le gestionnaire de fichiers qui se lance, hein. On l'a vu. Et alors après, pour quitter la Ubuntu, pour s'en aller, ben c'est simple, tu vas ici, là. Tu fais éteindre et fermer la session. Tu fais éteindre. Tu éteins. Tu reprécises. Et voilà. C'est aussi simple que ça, Ubuntu. Là, je l'ai vraiment fait pour aider quelqu'un qui en a besoin. Alors, quand on débute, on ne sait pas tout. Là, c'est vraiment le tuto Ubuntu pour le débutant. Alors, si tu connais Ubuntu, ça va pas beaucoup t'intéresser, pardon. Allez, si vous avez aimé la vidéo, vous continuez à mettre les pouces levés, vous continuez à vous abonner à Marpécho 3, la chaîne de la diversité, et je le resterai. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye. Où est passé mon Wokowski? Je cherche. Voilà, allez, ciao. J'ai retrouvé mon Wokowski.